C'est l'histoire d'un étudiant qui était brillant et qui était réputé pour son sérieux et son implication avec ses études. Le jour de son anniversaire, ses amis lui organisent une grande fête. Il passe la nuit à chanter et à danser. Le lendemain matin, bien qu'il n'ait pas beaucoup dormi, l'étudiant se lève et part à l'université. Seulement il est dépassé par la fatigue et pendant son cours de mathématiques, il s'endort en classe. Quand la cloche sonne pour annoncer la fin du cours, il se réveille en sursaut et là il découvre que le professeur a écrit 2 problèmes au tableau. Il se dit, ça doit être les devoirs, alors il les recopie dans son cahier. Arrivé à la maison, après une bonne sieste, l'étudiant s'assoit à son bureau pour les résoudre. Il trouve qu'ils sont très compliqués, mais il ne se décourage pas, il continue à essayer. Il va à la bibliothèque pour trouver des pistes de réflexion, il persévère et après beaucoup d'efforts, il réussit à résoudre un des 2 problèmes. À son prochain cours de mathématiques, il s'étonne que le professeur ne pose aucune question sur le devoir. Alors l'étudiant lève la main pour prendre la parole et demande « Professeur, pourquoi vous n'avez pas posé de questions sur les devoirs du cours précédent ?» Le professeur dit « Les devoirs. Quels devoirs ?» L'étudiant répond « Ceux que vous aviez écrits au tableau à la fin du cours. » Ce n'étaient pas des devoirs, dit le professeur, c'étaient des exemples de problèmes mathématiques que la science et les scientifiques n'ont pas pu résoudre. L'étudiant étonné dit « Mais j'ai résolu l'un des 2. » Le professeur vérifie le travail de l'étudiant et à sa grande surprise, l'étudiant avait effectivement trouvé la solution à un des 2 problèmes. L'histoire peut paraître un peu tirée par les cheveux. Et pourtant, il s'agit d'une histoire vraie. C'est l'histoire de George Dantzig à l'université de Berkeley aux États-Unis. Il a réussi à résoudre le problème pour la simple raison qu'il n'a pas entendu le professeur dire « c'est impossible ». Souvent, quand on a une idée qui sort un tout petit peu du commun, on a notre petite voix intérieure ou on a des personnes négatives dans notre entourage qui nous disent « ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas, personne n'a jamais réussi ». Et au lieu de nous donner une chance et de persévérer jusqu'au bout, on abandonne au premier obstacle. Parfois, on abandonne avant même d'essayer et on renonce à nos rêves, on renonce à des projets de vie qui nous tiennent à cœur simplement parce qu'on n'y a pas cru suffisamment. C'est Henry Ford qui disait que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, dans les 2 cas, tu as raison. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, c'est que les personnes qui réussissent osent, elles ne se laissent pas décourager, elles persévèrent. La réalité, c'est que tout est impossible jusqu'à ce que ça devienne possible. Je te parle à travers une vidéo que tu vois certainement sur ton téléphone portable sur Internet. Il n'y a pas si longtemps, ça semblait impossible. Et heureusement que des personnes y ont cru et ils ont rendu la technologie accessible à tous. Plus simple que ça, il y a des influenceurs qui gagnent leur vie en partageant leur quotidien sur les réseaux sociaux. C'était impensable il y a quelques années. Il y a une première fois à tout. Pourquoi pas ton projet? Pourquoi pas toi? Quel rêve tu as enterré parce que tu t'es laissé convaincre que ce n'était pas possible? C'est peut-être le moment de le reconsidérer. Si tu veux ne pas avoir de regrets plus tard, si tu veux accomplir de grandes choses, si tu veux goûter à ton destin, apprends à oser malgré les commentaires négatifs. Et peu importe la taille de ton défi, donne-toi une chance, essaie et persévère. Et souviens-toi que de toutes les façons, la récompense ce n'est pas la destination, mais le chemin. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!